Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui devrait vous plaire, dans la mesure où vous avez plutôt apprécié la précédente vidéo comparative faite sur ce modèle-là. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va comparer deux appareils de moyenne gamme. À gauche, le One Mini, à droite, le S4 Mini, tous les deux avec la petite mention Mini dedans, et on va vérifier un petit peu ce que ça vaut finalement. Alors, à travers des tests, on va le vérifier. Là, le but, c'est de comparer ces deux appareils. Et comme sur le dernier comparatif, je vais utiliser différents critères, étudier un par un, méthodiquement. Vraiment, il y a une méthode pour comparer ces appareils. Le but étant à la fin de déterminer le meilleur des appareils entre ces deux, ou plutôt quel appareil est le meilleur en fonction de tel ou tel besoin, puisque vous allez le voir, au final, c'est vraiment ça, c'est ça la question principale. Faisons un point rapide sur les critères qui vont être utilisés pour juger ces deux terminaux. Donc le premier, c'est les spécifications sur le papier. C'est quand on regarde les specs, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quel est l'appareil qui sort du lot. Design et ergonomie, important. Écran, qualité de l'écran, ressenti, etc. Fonction et interface, découpé en plein de petites parties. Le son, et là j'ai souhaité l'ajouter parce que vous m'avez reproché de ne pas l'avoir mis, effectivement de l'avoir compté de manière optimale, enfin de manière réelle on va dire dans le dernier comparatif, et donc là je l'ai rajouté et ce sera quelque chose qu'on rajoutera à partir de maintenant. Photo et vidéo, donc qualité photo et vidéo, autonomie, et j'ai rajouté également performance. Autant sur le dernier comparatif c'était des terminaux quad-core qui affichaient à peu près les mêmes perfs, là on est sur quelque chose d'assez proche également, mais je pense que le sujet est suffisamment intéressant pour l'aborder, vous allez le voir. On va commencer par les spécifications, donc c'est parti. Alors juste une petite chose d'abord, quand même à avoir en tête, c'est que le S4 Mini a été annoncé en mai 2013, il est sorti courant juillet, et actuellement il est à environ 400-410 € nu. Pour le One Mini qui a été annoncé en juillet, il devrait plutôt sortir à la rentrée, fin août, rentrée quoi. Et il sera à peu près à 450 €. Donc c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a des specs assez proches, mais on a deux prix différents de par le décalage au niveau de l'annonce. Ça c'est à avoir en tête tout du long de la vidéo. Ça peut rentrer dans vos critères de sélection, hein. L'argent c'est important, le coût c'est important, mais je vais pas forcément l'utiliser comme critère pour choisir l'un ou l'autre, dans la mesure où il y a une raison qui est le décalage dans le temps au niveau de l'annonce. Et donc voilà. Ok, c'est parti pour les specs. Alors, sur la gauche, le One Mini, qu'est-ce qu'on a? On a un écran 4.3 pouces, 720 par 1280, ce qui nous donne une résolution une densité de pixels de 342 ppi, ce qui est plutôt élevé pour un terminal de moyenne gamme. Sur le S4 Mini, on a du 4.3 pouces, donc là, en termes de place, c'est la même chose. Par contre, on a une résolution inférieure de 540 par 960, ce qui nous donne 256 ppi. Sur le papier, et en se basant uniquement sur la résolution et la taille d'écran, on a un One Mini qui obtient un point, on va les appeler comme ça, des points, sur ce point d'écran. Ensuite, niveau mémoire. Alors là, c'est un petit peu particulier, ça va dépendre des besoins. À gauche, sur le Mini, on a 16 Go de mémoire. Et 16 Go, enfin c'est 16 Go sur le papier et c'est 16 Go disponible pour l'utilisateur, j'ai vérifié. Par contre, vous n'avez pas de slot micro SD, ça peut être un problème pour pas mal d'entre vous. À droite, vous avez que 8 Go de mémoire sur le papier et ça donne 5 disponibles pour l'utilisateur, ce qui est quand même problématique. Mais vous avez un slot micro SD jusqu'à 64 Go. Alors certes, micro SD, vous pouvez pas installer toutes les applications, etc. blablabla. Mais vous avez quand même cette possibilité-là. Et donc, pour la mémoire, j'ai donné un point aux deux parce que en fait, vous avez deux approches. Vous avez à droite très très peu de mémoire et vous allez être bloqué dès le début, mais la possibilité de stocker beaucoup plus de fichiers, d'enregistrer beaucoup plus de vidéos, ce genre de choses. À gauche, vous avez quand même 16 Go de base qui pourrait suffire à beaucoup d'entre vous. Donc ça va dépendre de vos besoins. Est-ce que vous avez envie de vous racheter une micro SD? Est-ce que vous avez envie de stocker beaucoup de musique, beaucoup de fichiers vidéo? Si c'est le cas, peut-être que le S4 Mini est plus intéressant, mais si vous n'avez pas besoin de stocker beaucoup de choses et que vous préférez avoir de base beaucoup de mémoire et une mémoire utilisable tout de suite, le One Mini est quand même au-dessus. Donc là-dessus, j'ai mis 2 points, 1 pour chaque. RAM, on a 1 Go à gauche, 1,5 Go à droite. Bon, de façon bête et méchante, le point revient au S4 Mini. Côté 4G, ça c'est intéressant parce que c'est deux terminaux de moyenne gamme, mais ils sont tous les deux compatibles 4G. Le One Mini est compatible 800, 1800, 2600. Le S4 Mini c'est du catégorie 3.
850, 900, 1800 et 2600. Il y en a d'autres aussi au passage que je zappe, les plus importantes étant la 2006 et la, il me semble, la 800. La 1800 est pas mal non plus. Donc voilà, pour la France en tout cas, vous êtes en 4G pour ces deux terminaux, donc un point de chaque côté. Appareil photo, sur le papier encore une fois, et ça c'est important de le noter. À droite, sur le S4 mini, on a un 8 mégapixels avec flash LED et une caméra frontale de 1,9 mégapixels. À gauche, sur le One mini, on a du 4 mégapixels, c'est de l'ultra pixel, ça c'est important de le noter, mais comme là on est sur un comparatif papier, on va partir du principe que 4 mégapixels c'est inférieur à 8. En plus de ça, on a une caméra frontale 1,6. Là-dessus, vous allez me dire, oui, ça revient au même. Effectivement, ça peut revenir au même, mais là, on est sur un compare au papier. On va donner le point au S4. S4 mini, bien sûr, version d'Android à la sortie de la boîte, 4.2.2 dans les deux cas. Après, bien sûr, vous avez des surcouches, mais ça, on en parlera plus tard. Donc là-dessus, un point de chaque côté. Ils ont tous les deux à peu près la dernière version d'Android, puisque là, la 4.3 a été annoncée, mais très récemment. Côté CPU, processeur, on a du dual-core Snapdragon 400 dans les deux cas. Donc du dual-core à gauche 1,4 et 1,7 à droite. Encore une fois sur le papier, on va dire que c'est le S4 mini qui remporte ce point-là. Et dernier élément, et là ça va être pareil, batterie. Capacité de la batterie, 1800 mAh à gauche, 1900 à droite. Pareil, là on a 100 mAh en plus. Vous allez me dire c'est rien, et c'est tout à fait vrai. Mais sur le papier, ça va être le S4 mini qui est mieux équipé. Donc là-dessus, sur les specs, on va donner le point au S4 mini. Donc ça commence de cette façon-là. On va parler maintenant design et ergonomie. Et là-dessus, c'est un petit peu plus subjectif, vous allez le voir. À gauche, on a le One mini avec son design composé à la fois d'aluminium, ici, et à l'arrière, et de plastique sur les côtés. Et à droite, on a le S4 mini en plastique, et qui reprend la logique du Galaxy S4, entièrement en plastique, avec des bordures de cette façon-là, mais en plastique. Tout ça, c'est du plastique intégralement, mais la sensation en main est pas mauvaise, c'est-à-dire que vous n'avez pas de craquement, et ça, c'est important de le notifier. On va comparer juste sur le papier, juste pour avoir une petite idée. Côté épaisseur, voilà. Côté épaisseur, sur le One mini, on a 9,3. Sur le S4 mini, on est à 8,7. Si je me trompe pas, désolé, là j'ai un petit doute. Non, 8,9, excusez-moi. Côté poids, on est à 122 pour le One mini et à 107 ici. Donc c'est un terminal qui est plus léger. Hop. Voilà, donc plus léger parce que aussi il est 100% en plastique, ça aide un petit peu, et puis vous le voyez aussi, il y a plus de matière sur le One mini, on va en parler. Côté hauteur, bah voilà, exact, c'est ça justement dont je voulais parler. Côté hauteur, on est à 13,2 cm pardon, sur le One mini et 12,4, 46 sur le S4. Ça fait que finalement, même si on a la même taille d'écran, là vous voyez, là j'aligne les écrans, c'est à peu près comme ça, au niveau de la diagonale, vous avez quand même un bon, ouais, c'est pas un centimètre, ça fait quoi? Ouais, si, à peu près ça. Un bon centimètre en plus en bas. C'est pas que en bas, hein, c'est sur l'intégralité de l'appareil, si je les aligne comme ça, là on le voit bien. C'est à noter, mais ce qui est important aussi, c'est de noter la largeur. Alors le S4 mini est un tout petit peu moins large, avec 61 mm, contre 63 pour le One mini. Et au final, quand on met les deux l'un à côté de l'autre, effectivement, on constate, hop, voilà, qu'il y a quelques petits millimètres, mais sincèrement, ça, c'est pas un problème sur du 4.3 pouces. Après, ça va être plus en hauteur que ça joue. On a tout ça qui dépasse, voilà, si j'aligne bien. Mais ce qui est important, c'est la sensation en main. Et quand vous avez le S4 en main, ok, c'est du plastique, il est léger, il fait peut-être un peu plus cheap. On a ce côté très plastique, plastique brillant. Si vous n'aimez pas le plastique, là, clairement, dirigez-vous plutôt tout de suite vers un One mini. Par contre, si ça vous dérange pas, vous pouvez envisager celui-là, puisque les finitions sont pas mauvaises en soi. Si vous prenez un S4, ça revient à peu près au même. Oui, c'est du plastique, certes, mais c'est pas si mauvais que ça, je trouve, en tout cas. Vous avez un bouton on-off qui est sur la droite et qui est très facile à utiliser, alors que sur le One mini, vous avez ce fameux bouton sur le dessus, qu'on trouve sur le One également, et qui n'est pas franchement idéal à aller chercher. Maintenant, l'ergonomie est meilleure sur celui-ci que sur le One, on va dire, original, donc c'est pas vraiment un problème. Au final, on se retrouve sur quoi? Eh bien, si vous n'aimez pas, je vais les remettre dans ce sens-là, voilà, si vous n'aimez pas le plastique, ça va être forcément un point pour vous pour le One mini. Par contre, si vous cherchez un appareil un peu plus compact, ça va plutôt être le S4 mini,
un écran de même dimension, mais prend moins de place globalement. Il est plus léger, c'est ce genre de choses. Ergonomie, là-dessus, je trouve que c'est le S4 qui s'en sort mieux, parce que y a ce bouton on-off qu'on utilise toute la journée, qui est bien placé, que vous avez également un bouton physique ici pour activer l'écran, alors que là vous n'avez pas. Donc au final vous êtes toujours obligé d'utiliser le bouton là-haut, alors que ici vous avez toujours deux possibilités. C'est vrai que d'un point de vue purement ergonomique, le S4 mini est devant. Mais c'est vrai aussi que le côté aluminium là sur le One est largement plus réussi. Donc ça va être une question de goût, hein, sur ce côté aluminium versus plastique. Ça, je peux pas juger pour vous, même si moi, je préfère quand même le One Mini. Alors, sur ce point-là, c'est un petit peu subjectif, mais il y a quand même possibilité de juger. Pour moi, les deux appareils se valent, donc je vais donner un point à chaque, avec personnellement une petite préférence pour le One Mini, parce qu'il a ce côté premium que le S4 Mini n'a pas. Et que personnellement je regrette un petit peu, mais je l'avais aussi regretté de toute façon sur le S4 initial, on va dire. Donc là-dessus il n'y a pas vraiment de surprise. Pour cette partie, j'ai décidé de mettre la luminosité à fond, puisqu'on va parler des écrans. Alors ici j'ai mis la luminosité à fond, là également, là ici. Par contre sur le S4, j'ai choisi de garder le mode d'écran optimiser l'affichage, puisque c'est le mode qui est proposé par défaut et qui va permettre d'obtenir entre guillemets la meilleure qualité possible d'après Samsung. Donc pour parler de cet écran là, alors on va en parler, j'ai décidé de sortir une petite application qui me permet d'afficher la même image dans les deux cas, et on va parler couleur, on va parler angle de vue, etc. Alors juste un truc que je vais pas pouvoir vous montrer là, en extérieur, les deux s'en sortent bien. Je trouve quand même que comme le S4 mini a la possibilité d'avoir une luminosité un peu plus forte, d'après ce que j'ai constaté, on a une meilleure visibilité en extérieur. Maintenant, les deux s'en sortent plutôt pas trop mal. Alors, petit récap, on a du 4.3 pouces. D'un côté, le One Mini a une résolution plus élevée, donc une densité de pixels plus importante, et ça c'est quand même agréable. Le S4 Mini, un peu moins, hein, c'est du 4.3 et ça fait du 256 ppi. On va le vérifier tout de suite à travers un visuel de ce type-là. Donc, par exemple, je vais zoomer et on va pas forcément pouvoir le voir tout de suite, mais si on peut le voir déjà comme ça, c'est-à-dire que ici vous allez voir que les petits points sont sont plus espacés ici que là, puisqu'on a plus de pixels, donc plus d'affichage possible sur celui-ci. Si on essaye de regarder maintenant sur les détails, alors ça va être un peu compliqué, et là-dessus, wow. Non. Voilà, on va s'arrêter là. Et concrètement, à l'œil nu, vous pouvez le déceler, mais il faut être vraiment tatillon. Et c'est là où c'est important quand même, c'est de noter que sur le S4 mini, 256 ppi, c'est pas non plus ridicule. Et ça se voit pas vraiment comme ça. Moi, je trouve que voilà, regardez les deux ronds, on voit pas vraiment de grosses différences, même si je préfère les densités de pixels plus importantes. Pour le coup, c'est pas extrêmement flagrant. Et donc ça, c'est à noter. Maintenant, si on s'amuse entre guillemets, à regarder les... je vais pas regarder ça, on va regarder les noirs et les blancs. Hop. Alors ça, c'est important. À la caméra, ça va pas forcément passer exactement comme à l'œil nu. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur le Super AMOLED, puisque j'ai oublié de le mentionner, mais à droite, on a du Super AMOLED, à gauche, on a du Super LCD 2. Sur le Super AMOLED du S4 mini, on a des blancs qui sont plus blanc, je trouve. De face, quand on est bien de face, ça tire un tout petit peu vers le jaune, comme souvent. Sur le One Mini, ça tire un tout petit peu plus vers le rosé. Alors, ça se voit pas à la caméra et c'est un peu dommage, mais ça c'est pour les blancs, c'est important de le noter. Il y a autre chose, et ça c'est vraiment un classique du Super LCD versus Super AMOLED, même si le Super LCD s'en sort vachement bien là-dessus, c'est les noirs. Et donc là, on voit bien, enfin, c'est clair, hein, c'est plutôt évident, je trouve. Mais le noir ici, on voit pas la différence avec l'écran, vraiment. Le noir du dégradé se fond avec le bord de l'appareil, alors que ici, c'est pas le cas. Le noir a l'air beaucoup plus gris, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, c'est un point important. C'est que, enfin, ça dépend pour qui, mais en tout cas, pour moi, j'aime bien avoir des noirs vraiment très noirs. Et sur le Super AMOLED, c'est vrai que c'est agréable. Donc on va revenir en arrière, on va changer
de visuel et on va regarder un petit peu côté couleur ce que ça vaut. Hop, un petit rouge, alors là qui apparaît un peu plus orangé sur la droite et un peu plus foncé ici. Et ce que j'ai constaté ici, c'est que les couleurs sont plus vives, et la luminosité aussi est plus importante, mais les couleurs sont plus vives sur le Super AMOLED à droite, et un peu moins à gauche, hein, logiquement, et pas forcément plus fiable à gauche. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien, alors ça va être peut-être un petit peu dur de le voir là à l'œil nu, mais clairement, moi ce rouge, là en fait ça c'est des couleurs, comment dire, c'est des couleurs de base quoi. Ça c'est le bleu vraiment de base, c'est le bleu de l'écran bleu de Windows si vous voulez, et clairement il ressemble plus à celui-là en réalité qu'à celui-là. Celui-là il a l'air un tout petit peu plus foncé, et c'est pas exactement à quoi c'est censé ressembler. Donc moi là-dessus, niveau fiabilité, j'étais un peu surpris parce que je m'attendais à ce que le One Mini s'en sorte un tout petit peu mieux. C'est des petits détails et ça n'importera pas à tout le monde, mais clairement ici on a des couleurs plus vives et à la fois ça manque pas forcément comment dire, de réalisme. Ça va dépendre sur quoi et on va le voir tout au long de cette vidéo. Mais je trouve que voilà, là-dessus, bon ça c'est pour la résolution, mais pour les couleurs, le One Mini est un petit peu décevant parce que c'est un peu plus sombre. C'est beau, c'est bien, mais c'est un peu plus sombre et c'est moins vif certes, mais c'est pas forcément plus réel, on va dire. Donc c'est ce côté-là. Et finalement, moi j'arrive à la conclusion que même si l'écran Super LCD du... Je vais mettre un autre visuel juste pour vous montrer un dernier truc sur les angles de vue. Même si l'écran Super LCD du One Mini s'en sort bien, bah, je trouve quand même que le Super AMOLED est un poil au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur la question. Niveau angle de vue, là ici on perd un peu en luminosité classiquement. Là je trouve qu'on tire un peu sur le vert là avec le... ouais, sur la droite un petit peu aussi. Hein. Ça c'est peut-être... Là-dessus, sur les angles de vue, peut-être que le Super LCD s'en sort mieux. Bon, en tout cas, moi, j'ai décidé de donner ce point globalement au Super AMOLED du S4 Mini pour plusieurs raisons. Donc, au-delà de la densité de pixels qui, d'après moi, est pas forcément nécessaire, et là-dessus, c'est pas choquant, c'est l'histoire des noirs, l'histoire des couleurs plus vives et pas forcément peu réalistes. Et puis, de l'autre côté... également la luminosité qui est quand même plus importante sur le S4 Mini. On va passer maintenant à un sujet qui est délicat, qui est les fonctionnalités et l'interface. On a deux terminaux, soit Android 4.2.2, qui sont très bien équipés hein, de toute façon. En fait, c'est des versions miniatures un petit peu de leur flagship, donc le S4 et le One. Ce qui est important de noter, c'est que sur ce S4 Mini, comme sur le S3 Mini, on l'a eu, il y a largement moins de fonctionnalités gadget que sur le S4. Et c'est vrai que dans mon comparatif S4 Xperia Z1, j'avais donné pas mal de points aux fonctions au S4, puisqu'il pouvait y avoir quand même des choses utiles dans le tas de gadgets. Sur le S4 Mini, c'est un petit peu moins le cas, c'est-à-dire que vous avez des choses, vous avez la surcouche TouchWiz, si vous l'aimez bien, etc. Mais derrière, vous avez quand même beaucoup moins de fonctionnalités intégrées. Et de fait, il n'y aura pas ce même volume de fonctionnalités que sur le S4 lors du comparo précédent. Et donc, ça va être plus intéressant justement de comparer ces deux terminaux sur différents points. Alors, j'ai divisé en plusieurs segments. Donc, esthétisme de l'interface, ça c'est subjectif. Personnalisation possible, téléphonie, messagerie, saisie texte. On va parler web un petit peu, multimédia et organisation globalement. Après, pour tout ce qui est performance, ça va être plus tard. Hein. Rappelez-vous, au début, j'en ai parlé. Alors, première chose, l'esthétisme, c'est subjectif, mais moi, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je préfère largement Sense dans sa version 5 à TouchWiz. Donc là-dessus, on peut en débattre. Moi, je trouve que esthétiquement parlant, cette surcouche est plus cohérente et plus réussie. Après, ça, c'est une question de goût. Donc, on va pas... Voilà, là-dessus, il n'y a pas trop à débattre. Mettez ce point où vous voulez en fonction de vos préférences. Ensuite, le côté personnalisation. Alors, on est sous Android, donc c'est fortement personnalisable dans les deux cas. On a toujours la possibilité, bien sûr, de mettre des widgets, de personnaliser les écrans d'accueil, etc. Moi, il y a juste un petit truc que je trouve plus sympa chez HTC et qui m'a poussé en fait à donner ce point à HTC. Alors, avant, c'était plus marqué chez HTC. La personnalisation, on avait des skins, plein de trucs.
Chez Samsung, on n'a rien côté personnalisation, à part des fonds d'écran. Sur le One Mini, on a quand même un petit truc qui est plutôt sympa, et c'est pas ça, excusez-moi, hop, tac, donc ça va être dans personnalisé, et c'est fond d'écran, écran verrouillé, et là-dessus, moi je trouve que ça mérite ce côté personnalisation en plus, puisque certes, on a le système de widget qui est proposé dans Android 4.2 et plus, mais on a également différents types d'écrans verrouillés, donc avec le widget musical, les albums photos, un élément, enfin un système de productivité, et puis le fond d'écran classique. Et je trouve que ça rajoute vraiment pas mal d'éléments de personnalisation, parce qu'au final, c'est tout ce qu'on trouve ici, hein, pour l'instant. Ça n'a rien à voir avec un terminal de Xiaomi, ou bien même les derniers terminaux de Huawei, où on peut vraiment personnaliser avec des skins, etc. Maintenant, dans les deux cas, si vous n'aimez pas ces surcouches, vous pourrez les personnaliser avec des launchers. Mais sur cet élément de personnalisation, j'ai donné le point au One Mini, donc à Sense. Côté téléphonie, messagerie, web, multimédia, organisation, on va faire le tour. Mais globalement, je ne vais pas vous spoiler le résultat, mais concrètement, les deux terminaux se valent. Côté téléphonie, dans les deux cas, ici, on a des interfaces très sympas avec des propositions qui s'affichent. On a des contacts qui se présentent de cette façon-là. Hop, voilà. Avec une intégration sociale qui est plus poussée sur le One, avec Sense, que sur le S4 Mini, mais c'est pas forcément vital pour tout le monde, donc là-dessus j'ai pas sanctionné le S4 juste pour ça. En tout cas, sachez que si vous aimez bien les intégrations sociales, c'est un peu mieux fait sur Sense. Côté message, là c'est du classique, hein, c'est des listes comme ça. Vous avez la possibilité de rentrer dans des discussions, des bulles qui s'affichent, ce genre de truc, et puis après, saisie texte. Les deux fonctionnent assez bien. J'ai peut-être une légère préférence pour celle du S4, mais sans plus. Et puis au final, sous Android, vous pouvez changer votre clavier très facilement. Donc là-dessus, on va pas s'attarder. Concrètement, sur tous ces idées, enfin ces éléments téléphonie, message, saisie texte, les deux terminaux vraiment se valent. Hein. C'est deux terminaux très bien équipés là-dessus. En plus de ça, ils sont tous les deux 4G. Ça n'a rien à voir, mais niveau réception, tout ça, j'ai testé, ça fonctionne très bien. Donc il n'y a pas de problème. On va passer du coup au web et parler un peu de tout ça. Moi, je vais aller sur le monde, sur le S4. Hop. Voilà. Donc là, en fait, vous avez deux navigateurs proposés. Hein. On est sur Android dans quasiment la dernière version, et de fait, on a deux navigateurs. Et de toute façon, vous pouvez l'installer si vous n'aimez pas le navigateur proposé par défaut. Donc ici à droite, c'est le navigateur par défaut. À gauche, ici, par défaut, vous avez une interface plutôt fluide, il n'y a pas de problème. Alors attendez, hop, voilà, je vais retourner sur la home, je suis connecté en Wi-Fi et j'ai dû appuyer sur international, désolé. Voilà. Et là je suis dans la version mobile, on va lancer la version complète, c'est plus intéressant. Je suis connecté en Wi-Fi sur les deux, c'est le même Wi-Fi. Oh, une petite publicité Le Monde, ça c'est bien. Il continue ma lecture, merci. Voilà. Donc là-dessus, on est sur la même page, elle charge de la même façon, tout est très très réactif. On peut zoomer sans souci. Voilà. Toc. On va lancer un article. Ça charge rapidement, comme vous pouvez le constater. Alors hop, double tap si j'y arrive. Ouais, non. Voilà, double tap, ça va zoomer. Ici, double tap, ça va zoomer un peu plus et s'adapter. C'est un peu plus pratique, mais au final, c'est une question de goût. Là-dessus, vous pouvez très bien lire le texte sans problème. Donc moi, ça ne me perturbe pas spécialement. Donc ça, c'est le navigateur par défaut. Vous pouvez également avoir des systèmes d'onglets. Vous pouvez lancer une session de navigation privée. Et vous avez également Chrome, je ne vais pas vous le montrer, mais vous avez Google Chrome pour Android qui est installé, que vous pouvez au pire installer si vous ne le trouvez pas. Vous avez la synchronisation avec Google, etc. etc. L'expérience est similaire dans les deux cas. Donc là-dessus, moi je vais donner pour le web un point de chaque côté. On va parler maintenant de multimédia d'un point de vue général, donc interface d'appareil photo notamment. Alors là-dessus, je ne vais pas m'attarder trop parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps et puis on verra ça lors des tests respectifs. Mais concrètement, sur le S4 Mini, vous retrouvez certaines fonctionnalités qu'on trouve sur le S4, sur le S3, donc avec là ce nouveau système de mode, avec beauté, meilleure pose, rafale, meilleure photo, etc. Ça c'est vraiment quand même sympa pour un terminal de moyenne gamme.
Donc ça c'est bien, on a des systèmes de... Non, c'est tout. Sinon oui, on a juste des effets normalement qui s'affichent en bas, je sais plus où ils sont. C'est parce que je suis en mode rafale. Je vais vous montrer ça en mode auto. Toc, voilà, vous avez quelques effets en bas de cette façon-là. Donc ça c'est plutôt sympathique. Caméra frontale, etc. etc. Vous enregistrez en 1080p. L'interface est bien faite. On parlera qualité plus tard, hein, c'est pas le sujet là. Ici, on a une interface qui est un peu différente, plus originale je pense, avec pareil des effets ici, un petit peu plus, je trouve qu'ils sont un peu plus réussis. Vous avez des accès aux paramètres là, avec nuit, HDR, etc. Donc ça, niveau paramètres de base, on a les mêmes. On a quelques modes sympas sur le S4, mais il y a un truc qu'on a ici quand même, c'est HTC Zoe, et qui vous permettra après de faire des réalisations vraiment complètes. Vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc en gros, si vous avez un système de rafale ici, hop, là voilà, il me fait très bien. Si vous avez un système de rafale ici, là-dessus vous avez quelque chose de presque mieux finalement avec Zoé. Là voilà, vous choisissez par exemple le cliché que vous voulez, donc ça équivaut à Best Photo par exemple. Vous pouvez faire modifier et ensuite retoucher, faire un effet stroboscopique, retoucher les sourires, je crois que c'était ça, supprimer un objet, etc., etc. Et en fait, on retrouve, d'après ce que je vois, quasiment toutes les fonctionnalités qu'on trouve sur le One. Peut-être qu'il manque quelques petits trucs, mais moi je pense que pas spécialement. On a pas mal d'effets ici également, on peut transformer, retourner, redresser. Enfin voilà, et moi là-dessus, en termes d'interface multimédia pure, pour l'appareil photo, je trouve que le One Mini va un peu au-dessus. Maintenant, les deux sont super bien équipés et pour des terminaux de moyenne gamme, je pense qu'ils arrivent au-dessus de ce que propose la majorité des terminaux d'autres constructeurs aujourd'hui sur le marché. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, à voir hein, comment ça se passe dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon avis. Donc, peut-être un petit point là-dessus pour le One Mini, mais on est dans ça c'est une sous-partie d'une sous-partie. Donc on est dans multimédia. Donc ça c'était pour cet aspect-là. Ensuite, important, la galerie. Hop, on va aller regarder rapidement la galerie. Sur le One Mini, on a ces systèmes d'événements, albums, localisation, etc. Ça c'est plutôt bien fait avec, si vous allez dans événements, je pense que vous connaissez ça, hein, mais c'est hop, ce système de highlight. Donc on voit pas ici parce qu'il y a des éléments noirs. Voilà. Hop. On peut créer des petits montages à partir de différentes choses. Différentes vidéos, différentes photos, ce genre de trucs. Ça fait tout automatiquement et c'est vachement bien foutu. Donc ça c'est sympa dans la galerie. Là sur le S4 Mini, on a une galerie qui est vraiment plus classique. Hein. Sincèrement, c'est album... Tout emplacement en personne, favoris, c'est propre, c'est sympa, c'est bien fait, c'est fluide, il n'y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus classique. Donc là, si je devais donner un sous-point, on va dire, à la galerie, je le donnerais au One Mini. Mais on n'a pas fini, bien sûr, pour le multimédia, parce que derrière, on a également le lecteur musical, qui je trouve est bien sur le One Mini, mais également bien sur le S4. Donc là, je suis dans le dossier, ça va pas. Si par exemple, je vais dans Album, Artiste... Voilà, donc là à droite les artistes, à gauche les artistes. Vous fiez pas au fait que les pochettes soient pas là. D'ailleurs sur celui-là, si vous avez un problème, vous pouvez faire mettre à jour les photos d'artistes. Ça c'est plutôt pas trop mal. Là, c'est quelque chose que vous avez pas. Qu'est-ce que vous avez de plus? Vous pouvez aller chercher. Alors ça va pas marcher parce que c'est un morceau qu'il connaît pas. Mais vous avez également les paroles qui s'affichent ici. Ça marche bien. Niveau musique, je pense que les deux se valent. Franchement, même s'il y a un petit peu plus de fonctionnalités sur celui du One Mini, mais là-dessus, par exemple, on a Coin Musique qui permet d'aller chercher de la musique en fonction de différentes émotions. On a AllShare qui est préinstallé, enfin qui est un accès directement au DLNA. Là, on l'a également via serveur média, mais moi je crois que ah non, ça marche bien. Donc voilà, tout ce qui est DLNA, accès DLNA, ça marche bien. C'est à peu près tout pour la musique ici. On parlera qualité du haut-parleur un peu après, ça c'est important. On va continuer un peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a quelques fonctionnalités préinstallées, radio FM, TuneIn Radio, tout ça c'est du classique j'ai envie de dire. Et il y a un truc en plus qu'on a sur le S4 qu'on n'a pas sur le One Mini. C'est Watch On, qui est l'équivalent de One sur le One de HTC TV.
Et parce qu'en fait, il y a une raison très très simple, c'est que sur le One Mini, vous n'avez pas de port infrarouge, alors que là, vous en avez un juste ici. Et du coup, ça permet d'utiliser cette fonctionnalité Watch On. J'ai essayé sur le One, alors c'est l'équivalent, c'est la même boîte qui crée l'option. Et sincèrement, ça marche très très bien. Donc là-dessus, je pense que c'est un point positif pour le S4 Mini, d'avoir cette fonctionnalité qui permet de contrôler son téléviseur à partir de son smartphone. Ensuite, hop, on continue un peu par là. On a Group Play qui est pas mal, qui permet de créer, de lire de la musique sur des terminaux compatibles en simultané. Donc le S4, le S4 Mini et d'autres terminaux plutôt récents. C'est à peu près tout. On a Story Album également. Voilà, ici Story Album qui permet de créer des albums photos. On a Flipboard, Samsung Link aussi qui est préinstallé. Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. On a juste, bon, ça n'a rien à voir, mais juste pour le caler là, on a le mode enfant. Voilà, ça peut être intéressant pour certaines personnes, pour protéger ses enfants de certains contenus. Et puis aussi, il y a un système d'histoire, c'est dans, je sais plus où c'est. Je crois que c'est là, tableau de bord des enfants. Enfin bref, vous avez quelques trucs pour les enfants. Moi, si globalement il y a peut-être un petit plus pour le One Mini sur ce côté multimédia, je trouve que globalement les deux se valent, mais sur différents points. Là par exemple on a le système Watch On, on a un lecteur vidéo qui est plus sympa, on a le DLNA et tout ce qui est relatif aux connexions entre différents appareils et des serveurs qui est un peu plus complet sur le terminal de Samsung. Sur le One Mini, on sait plus des interfaces qui sont plus réussies avec quelques fonctionnalités en plus, notamment pour la musique et la galerie. Donc il y a des plus et des moins des deux côtés, et au final je trouve que ça s'équilibre pas mal sur le multimédia. Et dernier point, c'est sur l'organisation. Donc là-dedans, on a bien sûr tout ce qui est agenda. Donc là, on a S-Planner. Tous les deux se valent, hein, ils sont bien faits, avec synchronisation, avec différents services, bien entendu. On a l'horloge ici. Dans productivité, on a notes et tâches, visionneuse PDF et Polaris Office. Alors les deux qui sont ici, ça vous pourrez toujours les installer sur le Play Store. Par contre, tout ce qui est notes et tâches, c'est quand même sympa d'en avoir de base. Ça, c'est pas le cas sur ce terminal-là, sur le S4 Mini. Par contre, sur le S4 Mini, on a S-Memo, qui est quand même une application de prise de notes qui est plus poussée que celle de prise de notes sur le One Mini. Donc voilà, encore une fois, des éléments qui se contrebalancent. On a S-Translator qui permet de traduire en simultané ce genre de choses. Côté email, rapidement, hein, pour vous montrer les interfaces, normalement j'ai tout configuré. Voilà, on a deux interfaces qui se valent, franchement, là-dessus, il n'y a pas... c'est bien fait. Tout ça c'est bien fait, donc... Concrètement, là-dessus, sur ce point, vous avez peut-être pensé que c'est la facilité, mais je trouve que les deux appareils se valent aussi. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant de choses sur l'un que sur l'autre, et puis, comme d'habitude, on est sur Android, donc s'il y a des choses qui manquent sur l'une ou l'autre, vous pouvez toujours les télécharger. Alors ça, je ne l'ai pas pris en compte dans mon jugement, mais je pense quand même qu'en jugeant, voilà, d'un point de vue organisation pure, sur ces deux appareils, on a des suites logicielles qui sont tout à fait similaires sur ces deux terminaux. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est que autant sur le S4, on avait beaucoup d'options, et là-dessus, niveau fonctionnalité, je pense qu'il était bien au-dessus d'un One, ça dépend pour qui, mais en tout cas, lors du comparatif, c'est ce que j'avais trouvé. Ben là, le point fonction et UI, interface, revient au One Mini, pour différentes raisons. C'est que tout ce qui est téléphonie, c'est ce que je disais, téléphonie, web, multimédia et organisation, ils se valent. Mais en plus de ça, on a un peu plus de personnalisation sur le One Mini, et on a surtout une interface qui est plus esthétique. Ça, c'est subjectif, et vous ne serez peut-être pas de mon avis, mais moi je trouve que l'interface sur le One Mini est plus réussie, et du coup, ce point fonction et interface revient au One Mini. On va passer là sûrement sur le point qui va aller le plus vite de ce comparatif, c'est la qualité du haut-parleur, tout simplement parce que le One Mini est équipé des doubles haut-parleurs frontaux Boom Sound, un petit peu comme sur le One. Alors la question est de savoir est-ce que ça équivaut à peu près à un One ou pas. D'après ce que j'ai vu, c'est un peu moins puissant, mais ça reste supérieur à un S4 Mini, et je vous propose d'écouter très rapidement, parce que c'est difficile de voir à travers la vidéo, ce que ça vaut sur le même morceau. C'est parti.
Donc concrètement, un son plus puissant et plus englobant. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas que le volume qui compte, il y a aussi la qualité globale. Et c'est vrai que ce qui est génial avec le One et également avec le One Mini, c'est qu'on le met en face de soi et on a l'impression que le son fait le tour de sa tête, qu'il englobe la personne qui est devant. Et c'est vraiment super agréable et là-dessus, il n'y a pas à dire. Avoir Boom Sound sur un terminal de moyenne gamme, c'est vraiment génial. On va maintenant passer à une partie qui est un peu compliquée à juger, qui est la qualité photo et vidéo sur ces deux terminaux de moyenne gamme. Donc pour cela, j'ai pris plusieurs photos et j'ai essayé, et plusieurs vidéos aussi, j'ai essayé de déterminer lequel était au-dessus. En fait, le résultat, c'est que chaque appareil est bon dans certaines choses, et ils sont complémentaires l'un l'autre, mais il n'y en a pas un des deux qui est vraiment au-dessus là-dessus, donc sur la photo et la vidéo. Par exemple, je vais vous montrer, je sais pas, on va commencer par photo, on va commencer par photo de jour. Donc photo de jour, ce que j'ai constaté, alors là je vous les montre comme ça, mais c'est pas forcément pour juger, mais ce que j'ai constaté là-dessus, c'est que les 4 mégapixels finalement du HTC One Mini, on les ressent quand même quand on regarde l'image. On a un piqué qui est pas le même, on a une qualité d'image qui est pas la même, et il y a en plus de ça un élément qu'on voit sur tous les terminaux HTC 4 mégapixels ou non, c'est ce petit côté ultra accentué que moi personnellement j'aime pas du tout. Et ça va être peut-être un peu compliqué de vous le montrer, mais vous le verrez sur les échantillons qu'il y aura dans le test. Mais on a un côté beaucoup plus accentué. Les contours des éléments sont plus marqués, et ça c'est déjà le rendu de base. Je l'aime moins sur le One Mini, sur des clichés comme ça, des clichés larges, que sur le S4 Mini qui est en 5 mégapixels si je me trompe pas, qui est en 8 mégapixels, pardon, excusez-moi, là je l'avais perdu celui-là. Ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est la macro. Alors pour tout ce qui est macro et photo de près d'une manière générale, là j'ai deux clichés qui sont pris de près de la même scène au même moment. Donc au-delà des couleurs qui sont pas les mêmes, là ça rend un peu plus rose. Celui-ci est plus réaliste, hein. Là-dessus sur les photos, je trouve que les couleurs sont plus fiables, et d'ailleurs ça c'est un point qui va en faveur du One Mini. Si vous voulez des couleurs plus fiables, ça va être plutôt sur celui-ci. Après il y a un truc à prendre en compte, c'est que là l'écran Super AMOLED renforce encore plus ce côté rosé. Malgré tout, on l'a quand même quand on sort ça sur un écran d'ordinateur, j'ai testé tout à l'heure. Donc là-dessus, moi je trouve que sur des photos de près comme celle-ci, le One Mini s'en sort mieux. Ça se voit pas forcément là, mais j'ai essayé sur d'autres photos également, et il y a un truc qui est important, c'est que le One Mini va être capable de se rapprocher un peu plus près. D'après ce que j'ai constaté, et ça c'est important pour des photos macro, et d'avoir voilà un cliché de près et à la fois ultra net. Ça c'est un point en faveur du One Mini. À côté de ça, on a de nuit une meilleure, alors d'après moi, une meilleure qualité, enfin un meilleur rendu de nuit sur le One Mini. Je vais vous montrer ça tout de suite. De nuit, ça va être plutôt voilà ce genre de photo. Donc ça, c'est pris exactement dans les mêmes conditions et avec les mêmes paramètres. Alors là, c'est de base, le paramètre de base, si je regarde bien, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça c'est de base sur les deux terminaux en mode automatique. Ensuite après on a là c'est en mode nuit sur le S4 Mini. Le mode nuit sur le One Mini, en tout cas pour cette scène là, il n'a pas servi à grand chose, hein. Là on voit la différence, il n'y a pas de grosse différence. Et puis après c'est le mode voilà, HDR qui là par contre a vraiment un peu trop surexposé la scène, un peu trop ajouté de lumière. Le mode HDR sur le S4 Mini il n'a pas vraiment fonctionné sur cette scène particulière. Donc là-dessus je trouve que de nuit le One Mini s'en sort mieux. Il y a un truc quand même qui est important et que vous voyez sûrement pas là avec ce type de présentation, mais concrètement l'image est pas très nette, hein, derrière. On a pas mal de bruit, ça c'est normal, hein, vous allez me dire, mais je trouve quand même que de nuit au final vraiment le One Mini s'en sort bien mieux, en tout cas un résultat qui est plus satisfaisant, plus éclairé, et c'est ça qu'on recherche finalement. Même avec le mode nuit sur le S4 Mini, c'est pas très convaincant. Et la dernière chose que je voulais, le dernier point que je voulais aborder, c'est tout ce qui est vidéo. Alors je vais pas les montrer là, c'est pas forcément très intéressant, mais concrètement sur le One Mini on a le même rendu un peu accentué, et du coup je trouve que globalement c'est moins réussi.
Le micro est un peu moins sensible sur le One Mini aussi. Donc côté vidéo, je trouve que le S4 Mini s'en sort mieux. Donc le point vidéo revient au S4 Mini. Le point photo, ça va dépendre. Si vous avez besoin de beaucoup de pixels, entre guillemets, beaucoup, oui, bon 8 mégapixels c'est quand même pas mal. Si vous avez besoin de beaucoup de pixels et que ce rendu très accentué sur les terminaux HTC ne vous plaît pas, vous serez plutôt en faveur du S4 Mini. Si par contre vous aimez bien prendre des photos macro, des photos de nuit, vous avez peut-être des conditions de capture qui sont un peu plus exotiques, entre guillemets, un peu plus compliquées, bah là le One Mini s'en sortira mieux. Et du coup, on a vraiment deux axes, enfin plusieurs axes, avec des points positifs et des points négatifs dans les deux cas. Du coup, pour moi, c'est égal. C'est-à-dire que sur l'appareil photo et vidéo, les deux se valent. Maintenant, en fonction de vos besoins, vous privilégierez plutôt l'un ou l'autre. Donc, macro, nuit, plutôt vidéo ici. Et si vous n'aimez pas le rendu accentué ici, vous serez plutôt sur celui-là. Si vous avez besoin de plus de pixels, ça c'est aussi important. Le S4 Mini vous plaira plus. On continue ce comparatif avec un point d'autonomie. J'ai testé l'autonomie sur ces deux terminaux, et je me suis également, comme pour le précédent comparatif, renseigné sur les tests de différents autres sites internet, parce que je pense que mon avis suffit pas sur des données aussi compliquées à juger. Finalement, ça reste assez flou quand on juge l'autonomie. Alors, ce que j'ai lu et ce que j'ai constaté, c'est la même chose, c'est qu'avec les deux appareils, vous arriverez à avoir une journée en autonomie avec un 20 à 30% en fin de journée, ce qui est pas mal dans les deux cas. Si vous l'utilisez de manière plus intensive, notamment tout ce qu'utilise de toute façon l'écran, les jeux vidéo, la capture vidéo, ce genre de choses, vous terminerez la journée tout court, voilà, vous serez à 0% en fin de journée. Très rarement, vous arriverez à dépasser 2 jours, dans tous les cas, à part si éventuellement vous l'éteignez la nuit et que vous l'utilisez très peu la journée, mais c'est des cas assez rares. Au final, c'est une journée avec recharge le soir dans tous les cas. Après, si vous l'utilisez vraiment de manière très limitée, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi vous achetez un smartphone. Vous pourrez potentiellement durer 2 journées, mais ça me paraît un peu compliqué. La recharge est plutôt rapide dans les deux cas. Et la chute aussi, quand vous utilisez des applications qui sont lourdes et radicales, mais dans les deux cas, ça c'est vraiment une constante. Et donc ces deux terminaux qui possèdent des batteries quasiment identiques en termes de capacité se valent largement là-dessus, donc on donne un point de chaque côté. On va terminer ce comparatif en parlant performance. Alors pour comparer les performances, concrètement on peut lancer des jeux, essayer de voir s'il y en a un qui est plus ou moins réactif, oui certes, mais c'est un peu compliqué de vraiment le visualiser. On peut aussi voir sur le web, alors ça on a parlé du web et vous avez vu que les performances étaient les mêmes, dans l'interface les deux sont très réactifs. Donc on va parler benchmark, même si c'est pas un sujet qui me passionne, je pense que c'est intéressant d'en parler sur ces deux terminaux, qui ont des processeurs de même type, mais qui sont pas cadencés de la même façon, hein. Le S4 Mini est un petit peu plus puissant sur le papier. Alors comment ça se traduit finalement? Et ben on le voit là sur par exemple Smartbench 2012, sur le S4 Mini, on arrive à un score, si j'arrive à vous l'afficher, de 4787, donc ça c'est pour le Productivity Index et Gaming Index à 3600, et sur le One on est plus sur du 3068 et 2441, donc en performance brute sur ce bench en tout cas le S4 est devant. On va du coup passer sur Antutu et là vous allez voir c'est un peu particulier et ça va du coup lancer un sujet de discussion qui est je sais pas trop quoi dire là-dessus et je vais vous expliquer de quoi il s'agit et vous allez le constater dans une petite seconde une fois que ça aura chargé sur le S4 Mini. Donc vous voyez, le One Mini m'a sorti un score de 11 000, 12 000, voilà, c'est à peu près ça le score. Concrètement, ça le place comment? Ça le place pas trop mal, je pense, un peu au-dessus d'un Note. Bon, voilà, c'est un score qui descend pour un terminal de moyenne gamme, c'est pas excellent, et bien sûr, aujourd'hui, il y a des terminaux moyenne gamme quad-core qui arrivent bien au-dessus, et ça, je vous laisserai regarder, je parle par exemple de terminaux Wiko ou Acer. Maintenant, voilà, c'est une performance qui est décente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le S4 Mini? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand je l'ai reçu, je l'ai reset une première fois, j'ai fait quelques tests de performance. Et je suis arrivé à des scores de 14 000 sur Antutu. Donc, qui sont supérieurs à ce qu'on a sur le One Mini.
Par la suite, j'ai continué à faire des essais et je me suis retrouvé à avoir des scores de 4000. J'ai trouvé ça un petit peu étrange, vous imaginez bien. J'ai reboot, j'ai reset, enfin j'ai reboot d'abord, j'ai supprimé des processus, supprimé des applications, j'ai relancé, j'ai réussi à retrouver ce score de 14 000. Mais j'ai aussi, à nombreuses reprises, obtenu des scores de 4000. Et à chaque fois que j'avais ce score de 4000, et ben dans l'interface c'était un petit peu lent. Alors je ne sais pas si c'est dû à Antutu qui n'est pas optimisé pour le S4 Mini et qui du coup fait bugger un petit peu le terminal. Je les reset complètement de A à Z et je me retrouve quand même avec 4000. Mais vous avez vu sur Smart Bench, on arrive à des scores qui sont supérieurs. Donc là-dessus, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas si c'est dû à Antutu, parce que quand je les reset, j'avais plus Antutu et de temps en temps il y avait des petits problèmes de réactivité. Je pense qu'une petite mise à jour corrigera probablement ces petits soucis. Mais c'est pas exclu que sur le S4 Mini, vous ayez des petits soucis de performance de temps en temps, dû à un bug logiciel qui sort de je sais pas où, ou peut-être qui est lié entièrement à des benches comme ça. Mais comme je vous dis, des problèmes de performance, j'en ai eu 2-3, mais vraiment c'était assez rare, mais suffisant pour finalement me sortir un score aussi ridicule sur un benchmark comme celui-ci. Donc là-dessus, il faut pas se fier au score qu'on voit. Normalement, il nous sort un 14 000, ce qui est au-dessus. Mais en tout cas sur la version que j'ai là, de temps en temps j'ai eu voilà, des petits problèmes de performance. Je pense pas que vous l'aurez vous, mais ce qu'il y a c'est que c'est pas un prototype. Donc à voir. En tout cas sur le papier, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le S4 Mini est plus puissant. Donc on a du 14 000 sur Antutu, on a du Smart Bench qui envoie plus du lourd on va dire. Derrière moi j'ai quand même des petits soucis sur mon S4 Mini et ça me fait un peu douter, même si je pense que vous l'aurez pas. Au final, quand on lance des jeux, et c'est ça qui est important, ou qu'on va sur le web ou dans l'interface, on a une expérience qui est bonne dans les deux cas. Et là-dessus, malgré le fait que le S4 soit un peu au-dessus en termes de performance brute, je vais donner un point à chaque. Et vous allez dire encore, c'est la facilité, mais le truc c'est que sur un terminal de moyenne gamme, je pense que la performance brute, elle importe peu. Ce qui compte, c'est l'expérience, et l'expérience est bonne dans les deux cas. Maintenant, si vous cherchez un appareil de moyenne gamme qui va vous offrir de bonnes performances sur le long terme, peut-être que le S4 Mini est plus, du coup, fait pour vous. Mais j'ai envie de vous conseiller d'aller vous diriger vers des liquides 2 quad-core ou, je sais pas, ou des terminaux de chez Wiko. Le dernier quad-core de chez Wiko qui coûte pas très très cher. Voilà, c'est ça aussi, hein. Si vous avez un plus petit budget mais vous voulez de la performance, de la puissance, dirigez-vous plutôt sur des terminaux comme ça. Pour ces appareils-là, les performances sont bonnes, elles sont pas excellentes, hein. C'est des entre guillemets petits dual-core, même s'ils sont quand même efficaces. Et sur ces deux-là, moi je dis performance égale. Et donc, ça me complique un peu les choses, parce que si on fait le récapitulatif des points, on est à 6 partout. On a quoi? Un point sur le S4 Mini pour les spécifications, un point partout pour le design, un point pour l'écran pour le S4 Mini, un point pour les fonctions pour le One Mini, un point pour la qualité sonore pour le One Mini, ensuite 2 points pour photo vidéo, 2 points autonomie et 2 points performance. Ça nous fait 6 partout. À cela près que personnellement, je préfère le design du One Mini, donc je rajoute un petit plus on va dire pour celui-ci, et puis que de l'autre côté niveau photo vidéo, au final je pense quand même que le S4 s'en sort un poil mieux, mais ça va dépendre de vos besoins comme je le disais, et puis niveau performance, on pourrait dire que sur le papier le S4 Mini est un poil au-dessus, mais voilà, ça va dépendre encore une fois de vos besoins. Quand on fait la totale en étant assez neutre, et moi j'essaye d'être neutre, je me retrouve à égalité sur ces deux appareils. Et avec des axes différents, c'est-à-dire ces deux appareils sont vraiment très bons en moyenne gamme, c'est pas les terminaux les plus puissants et les plus entre guillemets rentables sur le marché, mais ils offrent tous les deux une prestation qui est plutôt bonne, avec pour moi un design qui est meilleur ici mais une ergonomie meilleure ici, donc à vous de faire le juste milieu, à trouver en tout cas celui que vous préférez sur cet aspect là qui est très subjectif. Pour l'écran, j'ai donné le point au S4 Mini, mais c'est vrai que si vous aimez pas le côté super saturé, enfin saturé du Super AMOLED et que vous n'avez rien à faire des noirs très profonds, dans ce cas-là, vous pouvez rééquilibrer ici. Côté photo vidéo, moi j'ai pas aimé le côté très accentué du One Mini, donc j'ai une petite préférence pour le S4 Mini. Mais c'est pas non plus super important, et si vous avez besoin de prendre des photos macro et de nuit, ce sera plutôt le One Mini, voilà. Donc vous prenez chacun des points et chacun des petits éléments que j'ai renotés en plus et en moins sur chaque appareil, et vous pourrez très facilement prendre votre décision
envers l'un ou envers l'autre. Dans tous les cas, que vous achetiez le S4 mini ou le One mini, si vous avez décidé dans tous les cas d'acheter l'un ou l'autre, ce ne sera pas une mauvaise décision puisque ces deux terminaux sont très très bons. Et on va pouvoir voir ça lors des tests complets et des tests respectifs de ces appareils dans les prochains jours. Si vous avez des questions sur ce comparatif, sur la méthode utilisée, sur les terminaux, bien entendu, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a pris pas mal de travail comme d'habitude, ces comparos. Donc je vous invite, si vous pouvez, à mettre un like, à vous abonner, à la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt.